Ouf, oh là là. Hello la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi ça va, je viens de terminer mon petit déjeuner, il va falloir aussi que je arrange un peu tout ça quand même pour aller prendre l'avion. Donc je suis encore dans ma chambre d'hôtel, voilà la belle vue que j'ai, un petit bout d'aéroport avec l'océan, voilà, un paysage qui appelle au voyage. Mais toute chose a une fin et donc là je dois préparer mon sac pour pouvoir libérer la chambre. Donc c'est très simple, je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai mis dans un simple sac cabine. Et oui, c'est la première fois que je voyage tout simplement avec un sac cabine. Je me suis pris beaucoup la tête parce que moi je suis de ces personnes qui en mettent toujours des tonnes pour ne même pas utiliser la moitié. Parce que je sais pas, ça me rassure psychologiquement, hein, voilà, ça me rassure. Et puis là, je me suis dit, voilà, il y avait des normes maintenant au niveau de l'avion, il y a des dimensions à respecter par rapport aux bagages, aux valises. Et je voulais prendre une petite valise à roulettes, mais le problème c'est que j'ai trouvé ça chiant et encombrant à ranger à la maison. Surtout que là, je voyage toute seule, mais les prochaines fois, j'aimerais bien voyager aussi avec mes enfants et monsieur. Et donc, je me suis dit, ouais, mais stocker des valises comme ça à la maison, franchement, ça m'agace. Donc du coup, j'ai choisi un petit sac souple, voilà, facile à plier et à ranger pour une prochaine fois. Donc c'est un petit sac souple, une fois rempli, ça fait moins de 5 kilos. C'était vraiment pratique, c'était même pas plein, hein. J'ai pris vraiment le strict nécessaire selon moi. Et j'ai passé les contrôles aéroportuaires nickel. J'ai regardé aussi beaucoup de vidéos sur YouTube pour voir comment les voyageurs faisaient en général avec ce petit format. Et franchement, ça s'est très bien passé. Donc pour ceux qui hésitent à passer le pas, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai mis dans mon petit sac cabine, mon petit sac de voyage. Et pour prendre l'avion, franchement, tout s'est bien passé. Voilà, donc là par contre, comme c'est la fin du voyage, j'ai ramené un petit peu plus de souvenirs, donc le sac il va peut-être dépasser les 5 kilos, mais voilà, 4-5 kilos, c'est à peu près le poids d'un bébé, ça se porte assez facilement. C'est parti. Alors voilà, j'ai tout éparpillé sur le lit pour vous montrer donc ce que j'ai emporté avec moi pour mon premier voyage solo avec un simple bagage cabine. Donc voilà, le fameux sac souple qui correspond aux dimensions de la compagnie aérienne. Ensuite, au niveau des tenues, bah, j'en ai que 3, enfin plutôt 2. J'ai 2 leggings noirs, donc comme j'ai le deuxième sur moi, là. Et puis j'ai 3 hauts. Donc concrètement, c'est 3 hauts pour 2 leggings, c'était largement suffisant. Après, vous prévoyez évidemment les sous-vêtements qui vont avec. Petit détail à ne pas oublier, même pour un petit week-end ou un petit court séjour, toujours un petit sac pour le linge sale. Voilà, ça permet tout simplement de ne pas le mélanger au propre. Et surtout, lors du contrôle aéroportuaire, bah, ça évite que tous vos vêtements soient exposés entre le sale et le propre. Enfin, je trouve ça tout simplement hygiénique et je trouve ça plus respectueux par rapport au personnel de l'aéroport. Pour dormir, j'ai mon petit bonnet pour protéger les cheveux donc et ma petite robe de nuit. Pour me couvrir, j'ai quitté Paris à 5 h du matin, donc vous devinez bien qu'il faisait quand même assez froid en ce mois de novembre. Oui, mais en arrivant à Nice, heureusement que j'avais mon petit gilet, donc beaucoup moins lourd, plus léger à porter, et toujours une petite écharpe quand même, parce que voilà, en altitude, même avec le beau soleil de Nice, il y avait quand même un petit vent frais. Moi, ma nuque, c'est mon thermomètre, et dès qu'il y a un petit vent qui va dans mon cou, j'ai besoin d'être couverte. Donc le petit gilet et le manteau. Là, c'est mon petit sac à main que je complète avec mon tote bag. Donc dans ce tote bag, je mets mes lunettes de vue ou de soleil en fonction de mes besoins, un petit paquet de lingettes, une barrette pour mes cheveux, un petit parapluie, mon trépied. Il y a aussi toujours des paquets de mouchoirs qui traînent, en plus des paquets de mouchoirs que j'ai dans mon sac à main. Oui, j'en ai jamais assez. Et puis, je prévois toujours aussi une gourde. Alors évidemment, par contre, la gourde, quand vous passez le contrôle à l'aéroport, il faut qu'elle soit vide. Donc ça, c'est vraiment la gourde que vous prenez une fois que vous êtes à destination. Parce que, vous savez, quand vous êtes touriste, la bouteille d'eau, la petite bouteille d'eau peut aller de 2 € à 3 €. Tandis qu'il suffit que vous ayez un point d'eau avec votre hôtel, etc. Et ben vous prenez une gourde sur vous et en plus c'est réutilisable. Donc voilà, ça évite de racheter. Petite chose supplémentaire que je mets aussi dans mon tote bag qui me sert du coup pour me promener quand je fais ma petite touriste.
Voilà, la petite batterie externe. Donc ça date d'à peu près 5 ans je l'ai. Je crois que ça fait à peu près 5 ans que je l'ai. Donc ça fait aussi un petit peu lampe de poche. Cette batterie externe là, vraiment, elle est très efficace. Il suffit que je sois à l'extérieur, que je fasse énormément de prises de vue entre photos et vidéos. À un moment donné, le téléphone se décharge, hein, parce que c'est comme ça. Et la petite batterie externe du coup vous permet de vous donner une petite rallonge pour vous permettre de faire encore des prises de vue supplémentaires et de ne pas vous retrouver dans les difficultés si jamais vous avez besoin d'appeler ou quoi que ce soit. Se retrouver avec un téléphone portable déchargé, franchement c'est pas top. Donc voilà, toujours avoir une batterie externe avec vous. Le nécessaire de toilette. Écoutez, c'est très simple, hein. Là, j'ai tout ce qui est, là, gel douche, crème, l'huile pour le corps et les cheveux, parfum, la brosse à dents, la dentifrice, etc. Très important, toujours avoir une trousse transparente, seulement pour le voyage cabine, hein, parce que du coup, si vous faites un bagage en soute, c'est pas bien grave. Mais pour le voyage cabine, j'ai bien lu les conditions et donc ils ont bien expliqué que ça devait être transparent, donc ça facilite le contrôle surtout. Et du coup des petits formats, donc vous voyez, petit format de déodorant. Là j'avais juste un petit truc de Doliprane, évidemment si vous avez un traitement avec l'ordonnance, voilà, obligatoire. Le petit nettoyant pour mes lunettes, un petit parfum de sac à main. Ensuite, la petite dentifrice. Là, vous voyez, c'est le gel douche dans des petites bouteilles que j'ai trouvées également sur Amazon. Là, vous voyez, c'est toujours précisé le nom de la contenance, de ce que ça contient du moins. Et donc, du coup, 100 ml, c'était apparemment les normes acceptées en bagage cabine. Voilà, voilà. Ensuite, là, je prévois toujours une petite serviette de toilette, même s'il y en a dans les chambres d'hôtel, mais je prévois toujours une petite serviette de toilette en plus. Ça, c'est ma petite trousse pour tout ce qui est hygiène intime. Voilà, quand on est des nanas, il faut toujours prévoir, on ne sait jamais. Toujours en avoir sur soi, peu importe combien de temps on part. Et là, c'est la trousse de beauté. Voilà, là c'est la trousse qui, bon, il y aura les petits cotons démaquillants, le maquillage, les crèmes soins du visage, eyeliner, crayon, le peigne, le nécessaire à cheveux, les élastiques. Là c'est un masque pour le visage, du vernis. Il y a une toute petite fiole, une petite bouteille de dissolvant aussi. J'ai le coton, les cotons-tiges. Voilà, ça c'est la petite trousse supplémentaire. Concrètement, c'est pas l'indispensable. C'est toujours bien de pouvoir se faire toute belle. Autre petit gadget, la team, le fameux pèse-bagages. Alors franchement, c'est pas bien gros, c'est vraiment un tout petit machin, tout petit machin, petit outil. Je l'ai trouvé sur Amazon également. Donc là, il n'y a pas vraiment d'utilité, hein. C'est-à-dire que moi, je me suis dit que peut-être avec tout ce que j'allais emporter, j'allais dépasser en poids. Je pensais que j'aurais des contrôles aéroportuaires par rapport au poids. Ben non, finalement non. Je sais que quand on a un bagage en soute, il faut faire très attention à ce qu'on emporte. Sinon, il y a des frais supplémentaires. Mais là, pour le bagage cabine, du coup, une fois que tout est rempli, ça fait à peu près 5 kg. Donc, je voulais juste vous montrer un peu l'appareil. C'est très simple, c'est vraiment très simple d'utilisation. Comme je vous disais, je l'ai trouvé sur Amazon, donc c'est ça, voilà, ça fait la taille de ma main par rapport au petit appareil, voilà, ça vous donne ça. Je le range dans cette petite pochette là, il y a une pile supplémentaire à l'intérieur, donc les piles se mettent là derrière. Ensuite, il suffit d'éteindre et d'allumer, voilà. Voilà la marque. Et c'est vraiment très pratique. Et du coup, je vous le conseille. Pourquoi? Parce que même si j'ai pas eu le contrôle du poids à l'aéroport, je l'ai fait. J'ai posé mon petit sac sur le tapis, les tapis qu'il y a à l'aéroport là pour peser les sacs. Et il y avait seulement 200 grammes de différence. Donc il est assez précis, je trouve. Et ça peut être intéressant du coup si vous faites des voyages avec des contenants un petit peu plus chargés, et sachant qu'il y a toujours des poids à respecter dans les compagnies aériennes pour éviter les frais supplémentaires, donc prévoyez toujours un petit pèse-bagages portatif. Voilà la team, c'est tout pour moi. Donc là, je vais ranger mes tongs et puis récupérer ma paire de baskets. Oui, j'avais qu'une seule paire de chaussures pour voyager. Je savais que j'allais beaucoup marcher. Ça y est, je suis prête à partir. Donc voilà, mon sac est prêt. Voilà, il est un petit peu plus lourd du coup parce que j'ai préféré mettre mon manteau dans le sac. Je porte mon gilet sur moi. Après, si vous voyagez avec un poids déterminé, évidemment, vous mettez le plus lourd sur vous et puis le plus léger dans votre sac.
Mais bon, là, vraiment, il fait bon. Mon sac, il reste dans les normes. Maintenant, bah, j'ai plus qu'à aller rendre bah, du coup la clé de la chambre à la réception. J'ai fait le petit tour, j'ai rien oublié. En tout cas, je suis très contente de cette première expérience. Premier vol solo, première fois en voyage cabine, première fois à Nice, beaucoup de premières fois dans ces 2 dernières vidéos. Mais voilà, il faut une première à tout, 38 ans, toujours des nouvelles expériences. Je ne sais pas encore quelle est la prochaine destination. Mais je sais que je vais revenir à Nice quoi qu'il arrive. Ouais, je vais revenir à Nice. Oh.